J'imagine, je te parle des années, tu vois, je suis en 76, voilà, j'ai 16 ans. Et quand je dis ça à ma mère, tu penses bien qu'elle n'a pas accepté. Étant un petit peu rebelle, moi j'ai dit, bon, ok, bye bye. Alors, et comme je me suis vite, entre mon frère qui avait déjà son studio, où j'ai un peu squatté chez lui, puis après j'ai rencontré d'autres musiciens, on a fait une colocation à 4 et tout. Et enfin voilà, je me suis pris en charge à 16 ans. Mais j'ai fait vraiment beaucoup de rencontres et puis donc moi j'ai un peu disparu de la vie de ma famille entre mes 16 et 19 ans, on va dire, tu vois, et tout en étant en contact évidemment, mais en tout cas je me suis pris en charge. Et, euh, et bon, quand j'ai commencé vraiment à galérer, c'est-à-dire à 19 ans, j'étais toc 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 maman, je peux revenir s'il te plaît, parce que là c'est vraiment la galère. Mais j'ai voulu lui prouver que, enfin c'était pas que c'était la galère, mais j'ai voulu lui prouver que voilà, mon choix c'était celui-là. Et puis j'ai eu le temps de l'inviter à des concerts et elle a vu quand même. Et puis surtout quand j'étais tout fier d'avoir été contacté par Manu Dibango et de travailler avec lui. Donc pour moi c'était une marque dont tu vois, regarde, c'est plus sérieux là tout ça. Donc c'était un retour un peu quand même à la maison super. Et c'était pas accepté effectivement parce que justement mes parents sont de la génération un peu bumidum années 60 où on avait fait des promesses aux Antillais, venez en France, quittez la Martinique, et donc on leur proposait des emplois à la poste, à l'hôpital enfin, tu vois, bon, le truc circuit. Et eux ils voulaient qu'on fasse autre chose quoi. Donc on a tous atterri, on a tous atterri, en tout cas ma mère a atterri à Paris avec cette idée-là. Et c'est vrai que ça a ouvert d'autres portes. Heureusement pour nous d'ailleurs, ça m'a ouvert d'autres horizons. Mais c'est vrai que dans sa tête, ces enfants, oui, ils nous avaient un truc tout tracé, quoi, en fait, tu vois. L'administration, c'était l'idéal, en fait. Et quand moi j'ai des musiques, tu penses bien que non, ça n'a pas été accepté. Mais je pense que voilà, on a tous notre étoile, notre bonne étoile, on va dire. Et moi, ça a été la musique parce que j'ai jamais eu à souffrir de quoi que ce soit par rapport à ça. En tout cas, j'en voulais beaucoup. Je voulais vraiment prouver que, donc je travaillais beaucoup mon instrument, je jouais, j'avais la chance de bien jouer en fait. Et surtout d'avoir les bons contacts. Chaque fois que je rencontrais des gens ou qu'on venait me chercher, c'était quand même des gens, tu vois, comme je te dis, les musiciens de Casa qui viennent me chercher ou qui viennent me chercher pour jouer avec Manu Dibango ou pour jouer avec après Casa ou pour faire des séances de studio avec le zouk qui était en train de prendre forme et avec toute la dynamique qu'il y avait autour, la musique africaine aussi. Je commence à me faire un nom à Paris, parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça aussi. On n'est pas en dehors, on n'est pas dans cette époque de maintenant où il y a plein de gens talentueux, où il y avait rien, il y avait juste quelques plans qui apparaissaient. Surtout il y avait quelques écoles de jazz où j'ai fréquenté des musiciens de jazz qui fréquentaient des écoles. Et là, je commence à découvrir un peu cet univers où je me dis bon, ok. Je dois quand même apprendre la musique vraiment, je veux dire, l'écriture et comprendre, juste pas me fier juste à mon oreille, quoi. Donc j'ai commencé à fréquenter, pas aller à l'école, mais fréquenter des gens et je prenais, voilà, mes petites sources où je pouvais les prendre. C'est une formation d'autodidacte, mais en même temps en ayant la chance d'avoir un environnement. Tu vois, l'environnement, c'est super important. Et moi, là-dessus, franchement, j'ai une bonne étoile. J'ai pas souvenir d'avoir eu des plans où c'était trop pourri, enfin tu vois, j'apprenais des choses tout le temps et vraiment ma culture musicale s'est faite avec des gens qui écoutaient vraiment de la bonne musique.